Oui, c'est le pays qui est souvent mal compris. On a souvent une vision assez simpliste, on pense au désert, à la sécheresse. Au vide. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ah, ça oui. On va voir ensemble que le Tchad est un pays de contraste, avec une histoire riche, des cultures variées, et même, figurez-vous, un lien avec la forêt amazonienne. C'est vrai. C'est une histoire assez fascinante. Alors, on commence par quoi? Eh bien, commençons par ce fameux surnom, le cœur mort de l'Afrique. Oui, c'est vrai qu'il faut qu'on en parle. Il vient de sa position géographique en plein centre du continent. Au cœur de l'Afrique, littéralement. Exactement. Et puis, il y a le désert du Sahara qui occupe une grande partie du nord du pays. Ah oui, le Sahara. C'est vrai que ça évoque des paysages assez Aride. inhospitaliers. On peut comprendre pourquoi on l'appelle le cœur mort. Oui, mais le Tchad, ce n'est pas que le Sahara. Non, absolument pas. Le sud du pays est complètement différent. Ah bon? Oui, on y trouve une végétation luxuriante, des rivières, des lacs, Vraiment? et c'est d'ailleurs là que vit la majorité de la population. Donc le Tchad, c'est un pays de contraste, dès le départ. Tout à fait, On a le désert aride au nord et des paysages plus verdoyants au sud. c'est ça. Et en parlant de choses qui portent le nom du Tchad, il y a le lac Tchad, bien sûr. Ah oui, le lac Tchad. On en parlera plus en détail tout à l'heure, mais il paraît qu'il est en train de rétrécir. Oui, c'est un problème majeur, mais on y reviendra. D'accord. Avant de passer aux choses sérieuses, j'ai une anecdote rigolote. Ah oui? Vous saviez que le drapeau du Tchad est presque identique à celui de la Roumanie. Ah oui, c'est vrai. 3 bandes verticales, bleu, jaune et rouge. Exactement. La seule différence, c'est que le bleu du drapeau tchadien est un tout petit peu plus foncé. C'est ça. Mais à l'œil nu, c'est difficile de voir la différence. Et dire qu'à l'origine, il voulait utiliser du vert au lieu du bleu. Ah bon? Oui, imaginez la confusion si le Tchad avait un drapeau vert, jaune et rouge. On pourrait le confondre avec. L'Omalie. Exactement. Ah. C'est pour ça qu'ils ont finalement choisi le bleu. C'est une anecdote amusante. Oui, ça montre bien que le Tchad est un pays unique, même dans ses symboles. Absolument. Bon, on a parlé du Sahara au nord, mais le Tchad, ce n'est pas que le désert. Non, pas du tout. En fait, on peut distinguer 4 zones bioclimatiques différentes. 4 zones. Oui, le Sahara, le Sahel, la zone soudanienne et la zone guinéenne. Alors, le Sahara, on connaît. Mais les autres, c'est quoi? Le Sahel, c'est une zone de transition entre le désert et les régions plus humides du sud. D'accord. C'est plus aride que le sud, Ouais. mais moins que le Sahara. Exactement. C'est une zone importante pour l'élevage nomade. Ah oui, les nomades du Sahel, on en a tous entendu parler. Ensuite, on a la zone soudanienne, encore plus au sud. Et là, c'est comment? Là, on commence à voir des forêts, des savanes. Plus de végétation? Oui, et des précipitations plus importantes. C'est une zone propice à l'agriculture. D'accord. Et pour finir, la zone guinéenne, tout au sud, Exactement. C'est la zone la plus humide du Tchad. avec une végétation luxuriante. Absolument. Des forêts denses, une grande diversité d'espèces animales. Waouh! On passe vraiment du désert aride à la forêt tropicale en traversant le Tchad. C'est ça. Incroyable. Et cette diversité de paysages, elle a forcément un impact sur la population, les modes de vie. Bien sûr. On en parlera plus en détail tout à l'heure. D'accord. Mais avant de parler de la population, il y a un endroit qui m'intrigue. Vous avez parlé de la dépression du Baudel. Ah oui, la dépression du Baudel. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une vaste étendue plate et aride au nord du Tchad. Encore dans le désert, donc. Oui, mais ce qui est fascinant, c'est qu'il y a des preuves qu'elle abritait autrefois un immense lac. Un lac au milieu du désert. Oui. Un lac bien plus grand que le lac Tchad actuel. Mais comment c'est possible? On a trouvé des traces de diatomées dans les sédiments. Des diatomées, c'est quoi? Ce sont des algues microscopiques qui vivent dans l'eau. Ah, d'accord. Donc si les diatomes fossilisés, ça veut dire qu'il y avait de l'eau. Exactement. La dépression du Baudel était un lac il y a des milliers d'années. C'est incroyable, mais attendez. J'ai lu que cette dépression avait un lien avec la forêt amazonienne. Oui, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Racontez-moi. Les vents qui soufflent sur la dépression du Baudel soulèvent d'énormes quantités de poussière. De la poussière du désert. Oui, et cette poussière contient des particules de diatomées. Des diatomées venues d'un ancien lac. Exactement. Ah. Et cette poussière, portée par les vents, traverse l'océan Atlantique et atterrit en Amazonie. C'est pas vrai. De la poussière du Tchad qui voyage jusqu'en Amérique du Sud. Oui, et ces particules de diatomées, riches en nutriments, se déposent sur le sol de la forêt amazonienne. Et ça fertilise la forêt. Absolument. La poussière du Tchad joue un rôle important dans la fertilisation de la forêt amazonienne. C'est incroyable. On pourrait penser que le Tchad, avec son désert, est isolé du reste du monde. Oui. Mais en fait, il est connecté à des écosystèmes très lointains.
C'est un bel exemple de l'interdépendance de notre planète. C'est clair. On voit bien que chaque élément a son importance. Même un désert apparemment mort peut jouer un rôle essentiel. Exactement. Et ça me fait penser au lac Tchad, dont on a dit qu'il rétrécissait. Est-ce qu'on peut dire que le Tchad est vraiment le cœur mort de l'Afrique si une partie de son territoire nourrit la forêt amazonienne? C'est une bonne question. Le lac Tchad est un autre exemple de la complexité du Tchad. On en parle tout de suite. Avec plaisir. Bon, on a vu que le Tchad, c'est un pays de contraste au niveau des paysages. Oui, avec le désert au nord et puis des zones plus vertes au sud. Exactement. Mais cette diversité, elle se retrouve aussi au niveau de population. Ah oui, c'est vrai. On a dit qu'il y avait plus de 200 groupes ethniques au Tchad. C'est ça, un véritable kaléidoscope de culture. Et comment on s'y retrouve dans tout ça? On peut parler de quelques groupes en particulier. Bien sûr. On peut commencer par les Sahara, par exemple. Les Sahara. Oui, et ils représentent environ 30% de la population. Ah oui, donc c'est un groupe important. Oui, ils vivent principalement dans le sud du pays, dans les zones plus fertiles. D'accord, donc là où il y a les rivières, les forêts. Exactement. Et ils sont connus pour leur agriculture. C'est logique, puisqu'ils vivent dans des zones fertiles. Oui, mais aussi pour leur artisanat. Ils sont excellents dans le travail du bois, de la poterie, du tissage. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu les photos, c'est magnifique. Une culture très riche. Donc les Sahara sont plutôt sédentaires, Oui, en général. Alors que d'autres groupes sont plutôt nomades. comme les Arabes par exemple. Exactement. Les Arabes représentent environ 12% de la population. Ok. Et ils vivent où? Un peu partout au Tchad, mais on les retrouve surtout dans le nord et l'est. Ah oui, dans les zones plus arides. C'est ça. Ils élèvent des chameaux, des moutons, des chèvres. Un mode de vie adapté au désert et au Sahel. Tout à fait. Donc on a déjà deux cultures très différentes. Les Sahara sédentaires, agriculteurs et artisans, et les Arabes nomades éleveurs. Oui, et ce ne sont que 2 exemples parmi tant d'autres. Ah oui, il y a tous les autres groupes qu'on a mentionnés. Les Mayo-Kébi, les Kenem-Bornou. Les Gourans et les Agawa. C'est incroyable. Autant de groupes ethniques, ça doit être difficile de vivre ensemble, parfois non. C'est vrai que le Tchad a connu des conflits ethniques, des tensions. On a parlé des guerres civiles, des coups d'État. Oui, malheureusement. La question de la cohésion sociale est un défi permanent. Alors comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde vive en harmonie? C'est une question complexe. Il n'y a pas de solution miracle. Mais on peut quand même essayer de comprendre, non? Bien sûr. Il y a des facteurs qui peuvent aggraver les tensions, comme le partage du pouvoir, le contrôle des ressources, l'accès aux terres. Oui, quand il y a des inégalités, ça peut créer des frustrations, des conflits. Exactement. Mais il ne faut pas oublier que la diversité ethnique peut aussi être une richesse. Ah oui, c'est vrai. On l'a vu avec les Sahara et les Arabes. Chaque groupe a sa propre culture, ses traditions. Oui, et toutes ces cultures ensemble, ça crée une mosaïque incroyable. Une mosaïque qui s'exprime à travers la musique, la danse, l'artisanat, la cuisine. Exactement. Parlons de la musique, par exemple. Ah oui, la musique tchadienne, qu'est-ce que c'est? C'est difficile à décrire en quelques mots. C'est un mélange de traditions ancestrales, d'influences arabes et africaines et d'une touche de modernité. Ça a l'air riche. Très riche. On retrouve des rythmes traditionnels comme le say, souvent joués avec des instruments à cordes comme le ndjidi. Le dindjidi, c'est quoi? C'est une sorte de luth très répandue en Afrique centrale. Ah d'accord. Et au Tchad, on le joue comment? Souvent avec des percussions et des chants polyphoniques. C'est une musique très entraînante. J'imagine. Et est-ce qu'il y a aussi des influences plus modernes? Bien sûr, on trouve des jeunes artistes qui font du hip-hop, du reggae, de la pop. Ah oui, donc la musique tchadienne, elle est aussi ouverte sur le monde. Tout à fait. Et c'est pareil pour la cuisine. Ah, la cuisine tchadienne. Racontez-moi. On y trouve des plats délicieux et savoureux. Donnez-moi un exemple. Par exemple, le daraba. Le daraba. Oui, c'est une soupe épaisse à base de gombo de viande ou de poisson et de légumes. Miam, ça a l'air bon. On la mange souvent avec de la boule, une pâte à base de farine de mil ou de sorgho. D'accord, et qu'est-ce qu'on boit avec ça? Il y a le bissap, une boisson à base de fleurs d'hibiscus. Ah oui, c'est rafraîchissant. Exactement. Et puis on trouve aussi des jus de fruits locaux, des infusions. Bon, on a parlé de la musique de la cuisine, mais il y a aussi l'artisanat, non? Oui, bien sûr. L'artisanat est très développé au Tchad. On a vu des photos de vanneries, de poteries, de bijoux. C'est magnifique. On retrouve des motifs géométriques, des symboles ancestraux. C'est vrai qu'on sent vraiment une histoire, une tradition derrière ces objets. Absolument. Et puis, il y a les coutumes, les traditions. Ah oui, par exemple. Par exemple, l'adou est une pratique courante au Tchad. L'adou, c'est quoi?
C'est une somme d'argent ou des biens offerts par la famille du futur époux à celle de la future épouse. Ah oui, c'est une tradition qu'on retrouve dans plusieurs cultures. C'est une façon de sceller l'union entre deux familles. D'accord. Donc on voit que le Tchad, c'est un pays très riche culturellement. Oui, très riche. Hein. Mais on ne doit pas oublier les difficultés, les défis auxquels le pays est confronté. Oui, c'est vrai, on en a déjà parlé. La pauvreté, les inégalités, les conflits. Exactement. Et ces problèmes ont un impact direct sur la vie des Tchadiens. C'est clair. On ne peut pas parler de la culture du Tchad sans parler des réalités sociales. Tout à fait. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Ok, alors par quoi on commence? Parlons de la pauvreté. On a vu que le Tchad fait face à de nombreux défis, la pauvreté, les inégalités, le changement climatique. Oui, malheureusement, ces problèmes sont bien réels. Mais vous avez dit qu'il y avait aussi des initiatives positives pour améliorer la situation. Exactement. Il y a des gens qui se mobilisent sur le terrain pour un avenir meilleur. Ah, ça fait du bien à entendre. Par exemple. Prenons l'accès à l'eau potable, un enjeu crucial au Tchad. Oui, avec la sécheresse, ça doit être compliqué. C'est un défi quotidien pour beaucoup de Tchadiens. Heureusement, il y a des ONG qui travaillent dur pour améliorer la situation. Ah oui? Comment ça? Elles creusent des puits, installent des pompes à eau et forment les populations à la gestion des ressources en eau. C'est génial. Des solutions concrètes adaptées aux besoins locaux. Tout à fait. Et puis, il y a aussi des initiatives dans le domaine de l'éducation. Ah oui, on a vu que le taux d'alphabétisation est très faible au Tchad. Exactement, il y a beaucoup à faire. Des organisations construisent des écoles, forment des enseignants, fournissent des livres et du matériel scolaire aux enfants. C'est super important de donner aux enfants tchadiens la chance d'apprendre. Oui, l'éducation, c'est la clé de l'avenir. Et est-ce qu'il y a des efforts particuliers pour l'éducation des filles? Oui, absolument. Il y a des programmes pour encourager les filles à aller à l'école et à poursuivre leurs études. C'est essentiel. L'éducation des filles, c'est un facteur de développement pour tout le pays. Tout à fait. Et puis, il y a la santé, un autre domaine crucial. Oui, on sait que le Tchad a un taux de mortalité infantile très élevé. Malheureusement, c'est vrai. Mais là aussi, il y a des progrès. Des campagnes de vaccination, des programmes de nutrition, des formations pour les personnels de santé. C'est encourageant. Et pour les femmes enceintes et les jeunes mamans. Il y a de plus en plus de maternités de centres de santé qui proposent des consultations prénatales et postnatales. Donc on voit qu'il y a une vraie volonté d'améliorer la situation. Oui, il y a une dynamique positive. Mais est-ce que ces initiatives sont suffisantes? C'est difficile à dire. Les besoins sont immenses. Il faut plus de moyens, plus de coordination. Et le gouvernement Il a un rôle important à jouer, bien sûr. et la société civile. Elle est essentielle. Elle est sur le terrain et connaît les réalités locales. Elle peut proposer des solutions et mobiliser les communautés. Donc il y a de l'espoir pour le Tchad. Oui, je crois qu'il y a de l'espoir. Le Tchad a des atouts. Une population jeune, des ressources naturelles, une culture riche. Il faut continuer à se battre, à s'engager, à construire un avenir meilleur. Eh bien, merci beaucoup pour cette plongée au cœur du Tchad. Merci à vous. On a découvert un pays complexe avec ses difficultés, mais aussi ses richesses et son potentiel. Et surtout, on a vu qu'il y a des gens qui agissent pour un avenir meilleur. Oui, c'est important de le souligner. Merci encore et à bientôt pour un nouveau voyage.